C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue au Vigilante Culture Club, le premier podcast amateur fait par un passionné qui tourne autour de Marvel Sony avec 100% spoiler. L'objectif de ces playlists, c'est d'écouter sans la moitié, notamment dans les transports ou en promenade, à la fois pour les débutants et pour les initiés. Si des vidéos vous plaisent, je ferai des vidéos avant et après chaque sortie de contenu Marvel Sony afin d'étoffer la playlist. Cette vidéo, elle est dédiée au nouveau film live-action de Marvel avec Sony, Venom The Last Dance, situé dans le Sony Spider-Man Universe. Alors, en partie 1, nous allons parler de mon avis général. Euh, Je mettrai la note de 6 sur 10 au film. Je trouve que c'est pas un si mauvais film que ça. Quand j'ai vu donc beaucoup d'avis de youtubeurs ainsi que de la presse, j'étais plutôt étonné. Donc je trouve que le film s'est beaucoup fait descendre et au final le film il est quand même intéressant, il est divertissant, il fait avancer le lore de Venom, des symbiotes et de Knull. Donc je vous laisse aller le voir et vous ferez votre propre avis, mais je trouve que le film il est plutôt sympa. Au niveau physique et multivers, le film se passe dans l'univers des trois films solo Venom. On ne connaît pas le numéro de cet univers-là. Le début du film qui présente Knull se passe dans le vortex, aussi appelé le néant, qui entoure tout le multivers. On le voit notamment dans la série de Loki, euh, dans plusieurs épisodes, et on le voit aussi dans le film donc Deadpool et Wolverine. Donc je vous laisserai aller voir cette série ainsi que ce film donc pour comprendre la notion de vortex. Mais grosso modo, c'est un endroit qui est donc à la fin des temps et qui entoure donc tout le multivers. Au niveau cinématographique, c'est le dernier film solo de Venom de Tom Hardy qui joue donc Eddie Brock. Le film devrait être entre 500 et 600 millions donc au box-office. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de cela, notamment des journalistes. Le film permet de présenter une nouvelle menace multiverselle qui est Knull, qui vit dans le Vortex, et plus précisément à Klintar. En partie 2, nous allons parler de l'intrigue du film. Bah, on commence tout de suite avec une nouvelle menace dans le multivers. On apprend l'existence de Knull, seigneur et créateur des symbiotes, qui a été enfermé par ces créatures dans le vortex néant qui entoure tout le multivers. Ensuite, donc, on a là, les deux compères qui retournent dans leurs univers. Donc, je parle notamment de Eddie et de Venom. Le film commence avec les deux compères qui sont au Mexique dans l'univers 199999, ils sont renvoyés donc au Mexique, mais dans leur univers à eux. Et on peut constater que le Mexique de l'univers 199999 semble beaucoup plus développé, donc peut-être à cause des actions de Tony Stark et de Bruce Banner entre Infinity War et Endgame, vu dans She-Hulk. Donc on voit aussi que Eddie et Venom, ils souhaitent se rendre à New York, mais sont pourchassés. Les deux compères sont pourchassés par les xénophages de Knull qui recherchent le Codex. Les xénophages, c'est des monstres qui ont été créés par Knull et le Codex, c'est en gros lorsqu'un symbiote et son hôte ils fusionnent et lorsque son hôte il meurt, si le symbiote arrive donc à le ressusciter, les deux énergies vitales des deux êtres elles fusionnent et elles créent ce qu'on appelle le Codex, qui est une clé d'énergie. Donc on voit ensuite que le commando du général Rex Strickland les pourchasse également. Le général donc Rex Strickland, c'est un militaire qui est joué par Chiwetel Ejiofor, qui est présent dans l'univers 199999 qui joue le baron Mordo. C'est une manière de nous montrer que nous ne sommes pas dans cet univers-là. Ce qui se passe ensuite, c'est que les deux amis, ils font la connaissance d'une famille de voyageurs qui recherchent des extraterrestres. Là, le père qui s'appelle Martin, il est joué par Rhys Ifans. C'est le même acteur qui a joué le lézard dans l'univers de The Amazing Spider-Man. Et là, encore une fois, c'est une manière de nous montrer qu'on n'est pas dans cet univers-là. Ensuite, on peut voir que Venom et Eddie, ils rencontrent Madame Chen, donc à Las Vegas, donc une manière de nous rappeler tout le chemin parcouru par les deux amis et aussi de faire une dernière danse qui est très comique. Et donc à la fin du film, donc on voit que les deux amis se font capturer. Euh, Après s'être fait capturer, donc ils doivent livrer une grande bataille donc contre les xénophages pour protéger la famille de Martin notamment. On peut voir que les xénophages sont très puissants. Des symbiotes fusionnent avec des militaires pour leur venir en aide. Et donc à la fin du film, on a donc Venom ainsi que Rex Strickland qui se sacrifient pour battre les xénophages. En partie 3, nous allons parler des personnages. Les personnages principaux, donc il y a Eddie ainsi que Venom. Donc il y a Knull.
qui est le seigneur et créateur des symbiotes, qui est enfermé dans le vortex Clintar par ses symbiotes. Il a besoin d'un codex pour qu'il soit libéré. Ensuite, on a le général Rex Strickland, qui est un militaire qui souhaite tuer Eddie pour éviter que Knull prenne le codex. On a le docteur Teddy Payne, qui est une scientifique qui a été touchée par la foudre étant jeune. Et à la fin du film, elle fusionne avec le symbiote Agony. C'est un symbiote qui est de couleur violet. Et on a aussi donc Patrick Mulligan, qu'on a vu notamment dans le film donc Venom, donc Let There Be Carnage. Donc au début du film, on apprend que Toxin s'est détaché de lui. Et les scientifiques lui attachent un autre symbiote qui semble être Leisure, car il est vert. En personnage secondaire, on a l'agent donc Flash Thompson. On ne voit jamais son visage, il me semble, mais on voit qu'il perd ses jambes donc lors d'un combat. Ça pourrait être une bonne occasion de le faire devenir agent Venom, donc parce que dans les comics, il est une fusion donc avec le symbiote Venom. Et on a aussi plein d'autres symbiotes. Alors on a Phage, on a ce qui semble être donc anti-Venom, on a un symbiote qui crache du feu, on a un symbiote vert, on a un symbiote bleu et on a aussi donc un symbiote hybride. En partie 4, nous allons parler des théories pour la suite. Alors, donc, est-ce qu'il y a des symbiotes dans plusieurs univers? C'est une grande question qu'on se pose. Donc, à la fin du film, on voit un cafard qui a survécu au combat, qui s'approche d'une fiole qui contient un symbiote. Donc, peut-être s'agit-il de la fiole qui contenait le symbiote Venom. Donc, on pense tout de suite que dans cet univers-ci, donc, il va avoir une renaissance de Venom, soit avec Eddie Brock, soit même avec Flash Thompson, et ça pourrait donner naissance donc à l'agent Venom. Et dans l'univers 199999, un bout de symbiote est toujours présent. Et peut-être que ce Venom va s'attacher à Peter Parker, donc, ou à McGargan dans un Spider-Man 4. Le second point, c'est aussi la menace Knull. À la fin du film, nous revoyons Knull. Je ne sais pas s'il a été libéré ou non, car peut-être que les xénophages, ils ont trouvé un autre codex dans tout le multivers, parce qu'en fait, au début du film, donc Knull, il demande donc à ses xénophages d'aller chercher le codex et il les envoie dans tout le multivers via des portails multiversaux. Et quoi qu'il en soit, à l'instar de Kang, de Doctor Strange ou des Célestes, il s'agit d'une grande menace contre tout le multivers. Je le vois bien être donc l'antagoniste principal de Spider-Man 4. Je n'ai pas encore d'idée sur l'intrigue de ce film-là, mais ça serait intéressant de l'allier à celle des Célestes, car dans les comics, donc Knull, il a un grand lien avec les Célestes. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci pour les pouces bleus et abonnez-vous pour ne rater aucun numéro du podcast. Merci à vous.